c'est quoi un dragon dans Grus? C'est un petit dragon, et en fait, quand tu te déplaces de droite à gauche, tu as l'impression qu'il te suit du regard. Bienvenue au Labomat. Le Labomat, c'est le nom de ma salle de classe. Je suis professeur de mathématiques et je vais te faire un petit tour. En plus de l'immense écran numérique et du grand tableau à côté, j'ai la chance de pouvoir avoir tout un tas de petits tableaux qui figurent sur les murs de la salle de classe, qui me permettent de pouvoir faire des séances d'exercice plus dynamiques où je peux venir directement aider les élèves qui travaillent sur les tableaux. Les portraits que tu peux voir sur les murs, eh bien en fait ce sont des mathématiciens, des mathématiciennes célèbres, parfois aussi des physiciens, physiciennes qui ont marqué l'histoire des sciences, et donc je souhaite leur rendre hommage en les affichant sur les murs de ma salle de classe. Alors je crois qu'il y a à peu près 250 portraits dans la salle. J'ai aussi des assises différents, donc des poufs, des ballons, des tables hautes qui permettent aux élèves par exemple de pouvoir suivre le cours debout si ça leur permet d'être plus attentifs. Là ici, où il y a tous les petits casiers, c'est l'espace ressources. C'est l'espace où tu peux trouver des exercices supplémentaires quand tu as terminé le travail qui est demandé. Et puis là, au milieu de l'espace ressources, je te présente ce que c'est. Eh bien, ce qu'il y a là, en fait, c'est le défi légendaire. Le défi légendaire, c'est quoi? C'est un casse-tête que je change régulièrement. Et puis, si tu arrives à réaliser ce casse-tête, tu as même le droit d'avoir ton nom parce que tu es considéré comme une légende pour le défi à réaliser. Et donc là, juste derrière, c'est mon armoire, ma petite caverne d'Ali Baba. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve sur la première rangée tout un tas de bandes dessinées, de mangas qui sont en lien avec les sciences, à disposition des élèves. Et puis dans la deuxième rangée, tu as tout un tas de petites casse-têtes. Donc ça, les élèves peuvent les utiliser à condition d'avoir terminé le travail qui est demandé avant. Il y a même un petit espace de lecture qui est à disposition, mais j'avoue qu'en réalité, il ne sert pas souvent. Et là, regarde, au-dessus de l'armoire, ça c'est ce qu'on appelle des dragons de Andrus. Donc là, en fait, c'est quoi un dragon d'Andrus? C'est un petit dragon, et en fait, quand tu te déplaces de droite à gauche, tu as l'impression qu'il te suit du regard. Alors en fait, pas du tout, parce que c'est vrai que ce serait un petit peu flippant. Ça vient d'une illusion d'optique. Regarde, si je le tourne un petit peu, alors je vais peut-être tourner plutôt dans ce sens-là. En fait, c'est un pliage astucieux. Sa tête est en réalité creuse. Et en fait, notre cerveau croit que sa tête, en fait, elle a une forme normale. Et comment est-ce qu'il interprète cela? Eh bien, en disant que la tête du dragon tourne. C'est une petite dinguerie. Et puis voilà, les étages du dessous, ça me permet de stocker tout un tas de petites choses. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai une bouillotte. Enfin, en réalité, j'en ai deux. Donc, c'est des petites graines. Tu mets ça au micro-ondes. Dans le micro-ondes qui est dans la petite salle à côté. Et en fait, ces bouillottes, là, c'est tout nouveau. Je les ai pris pour les filles parce que j'ai notamment une classe cette année où j'ai un certain nombre de filles qui ont vraiment de grosses douleurs menstruelles. Et en fait, il faut savoir que l'infirmerie se trouve à 3-4 minutes de marche. On leur propose d'avoir une bouillotte. Donc, c'est ce qu'elles faisaient jusqu'à maintenant. Sauf que problème, elles allaient là-bas, donc déjà à 3-4 minutes. Pour aller, pour revenir, parfois l'infirmière est occupée et donc elle manquait quasiment une demi-heure, 40 minutes de cours alors qu'elle préférait rester. Donc là c'est simple, on prend la petite bouillotte, on la met dans le micro-ondes et je sais que ça les soulage un peu mais ça leur permet au moins de pouvoir rester dans la classe. Et là, juste en dessous du tableau principal, bien visible quand je fais cours, c'est l'ardoise qui contient l'énigme de la semaine. Tout élève, tout étudiant qui parvient à résoudre cette énigme et à me fournir une réponse convaincante a le droit d'avoir son prénom décrit dessus. C'est le cas par exemple de Mathis et Jessime pour cette semaine. Bravo à eux encore. Et je me suis même acheté un petit capteur de CO2 récemment pour pouvoir connaître en temps réel quelle est la qualité de l'air de la pièce pour toujours travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà pour ce petit aperçu de ma salle de classe dans laquelle j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler. C'est vrai que j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu verrais des améliorations, des choses qui pourraient encore être apportées en plus, bien sûr dans l'objectif de pouvoir travailler efficacement.